Bienvenue sur Musica Dance Channel à l'Opéra de Monte-Carlo et c'est avec grand plaisir que je vous invite à partager avec moi la magie de la comédie musicale Le Fantôme de l'Opéra du 16 au 31 décembre 2023. Nous arrivons place du Casino vers 14h30 et nous y voyons les très belles décorations de fin d'année, des sapins monumentaux et des boules géantes racontant un conte de Noël. En fait, l'Opéra de Monte-Carlo est à l'intérieur du casino qui a été construit en 1879 par Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris. Nous entrons ensuite dans l'atrium du casino pavé de marbre, entouré de 28 colonnes ioniques en onyx. On peut y admirer une installation pour célébrer le fantôme de l'opéra, avec une référence au roman français de Gaston Leroux. Nous rentrons ensuite dans la salle Charles Garnier, un écrin de splendeur néoclassique, décoré en rouge et or et rénové entre 2003 et 2005. Nous y découvrons la loge royale de la famille Grimaldi, des dorures où 80 000 feuilles d'or ont été appliquées sur les peintures et les moulures, et enfin un lustre de 5 tonnes entièrement reconstruit. De longs applaudissements retentissent pour les artistes de cette comédie musicale, composée par Andrew Lloyd Webber et mis en scène par l'italien Federico Bellone à Monte-Carlo. On a pu ainsi applaudir Madame Guiri, incarnée par Alice Mistrone, puis la soprano Carlotta Giudicelli, interprétée par Anna Corvino, et le ténor Ubaldo Piangi, joué par Gianluca Pasolini. Mais aussi Monsieur Firmin et Monsieur André, le vicomte de Chagny, Raoul, interprété par Vincent Coyle. Vincent Coyle accueilla sur scène Amelia Millo, le personnage de Christine Daae. Et enfin, le fantôme de l'opéra, ce personnage fantastique, incarné par Ramin Karimlo, acteur et chanteur éminemment connu et reconnu dans le monde de la comédie musicale. Un spectacle pyrotechnique comme on en voit peu, qui mêle la magie et les effets lumineux. Le fantôme de l'opéra apparaît en vrai dans un miroir fumant. Il emmène Christine dans son repère, glissant sur une barque sous les combles de l'opéra. Lumière étincelante et architecture gothique de l'orgue du fantôme. Un fantôme jaloux qui fait même chuter le lustre de l'opéra sous nos yeux et qui nous gratifie de sa voix de stentor. Un récit dans le récit où le spectateur fait partie du théâtre et de la fête dans ce décor somptueux qu'est l'Opéra de Monte-Carlo. Le 31 décembre 2023, le public pourra pour la dernière représentation être costumé. La fête est totale. Un spectacle éblouissant, où le rideau se baisse sur le fantôme de l'opéra, projeté même sur la façade du casino. Des illuminations magnifiques, colorées, grandioses, qui redonnent vie à l'architecture et qui en font appel à l'imagination. À la sortie du spectacle, la place du casino brille de mille feux, avec ses sapins géants et scintillants. Le 16 décembre 2023, Son Altesse Sérénissime Albert II et la princesse Caroline avaient été présents pour la soirée de gala, entourant la nouvelle directrice de l'Opéra de Monte-Carlo et grande cantatrice, Cecilia Bartoli. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir une nouvelle œuvre et pour rêver avec moi dans un des plus beaux lieux culturels du monde et une des plus belles salles de spectacle ou d'opéra. À très bientôt sur Musica Dance Channel.